croyais qu'il y avait un verre d'eau, mais il n'y en a pas. Entre deux pays souverains, où ça? Oh là là, c'est dissimulé dans le tréfonds des... Entre deux pays souverains. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur une tension diplomatique assez palpable entre la France et l'Algérie. Oui, bonjour. Une tension qui a été déclenchée par des propos de François Bayrou, une figure politique française bien connue. Exactement, un allié d'Emmanuel Macron. Et ces propos, eh bien, ils ont été très mal reçus en Algérie. Tout à fait. Et le silence du président Macron qui a suivi, ça a vraiment amplifié le malaise. C'est interprété là-bas comme une sorte d'approbation. Voire de trahison même, selon nos sources. Oui, c'est ça. Alors, on va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Qu'est-ce qu'il a dit exactement, monsieur Bayrou? Comment l'Algérie a réagi? Et ce silence de l'Élysée, qu'est-ce qu'il signifie? Et puis regardez aussi les dynamiques politiques derrière, en France notamment. L'objectif, c'est de saisir les ressorts de cette crise. Une crise qui pourrait marquer un tournant dans ces relations franco-algériennes déjà si... Complexe, c'est le mot. Historiquement complexe. Entrons dans le vif du sujet. Alors, François Bayrou, pour commencer, qui est-il déjà? Un pilier de la majorité présidentielle, haut commissaire au plan. C'est ça, un poste important, stratégique, donc ses paroles, elles ont un poids certain. Et lors d'un colloque, il a critiqué, je cite, « les régimes qui refusent de regarder en face leur passé et qui alimentent la haine contre notre pays ». Bon. Alors, ce qui est frappant, c'est que l'Algérie n'est pas nommée explicitement. Ah non, mais... Mais le message, tout le monde l'a interprété comme visant Alger, quasi universellement. D'accord. Et venant de lui, François Bayrou, qui est perçu comme plutôt modéré d'habitude, utilisait des mots comme « régime »,« haine »,« passé ». Ça a sonné différemment. Exactement. Comme un franchissement de ligne rouge pour Alger. Et sa tentative de clarification plus tard? Ça n'a pas suffi. Ben non, apparemment pas. Ça n'a pas vraiment apaisé les esprits. Et donc, la réaction algérienne? Immédiate, j'imagine. Ah oui, immédiate et sur plusieurs plans. Les médias algériens ont tout de suite parlé de dérapage calculé, d'arrogance française. Ils ont vu une provocation délibérée? Un peu ces réflexes néocoloniaux. C'est un peu ça qui ressortait, oui. Et puis, sur le plan diplomatique, ça n'a pas traîné non plus. C'est-à-dire? D'abord, un message officieux sur le manque de confiance. Puis, très vite, Alger a rappelé son ambassadeur à Paris. Pour consultation. Oui. Et ça, diplomatiquement, c'est un geste fort. Ça signale une vraie dégradation des relations. Et la colère populaire, elle s'est exprimée aussi. L'Élysée? Silence? Oui, un silence assourdissant. Et c'est là que ça devient très problématique pour la relation. Comment c'est lu en Algérie, ce silence? Très clairement, comme une complicité, une validation tacite des propos de Bayrou. Ah oui, carrément. Ça renforce ce sentiment de trahison, l'idée d'un double discours français. C'est vraiment un point central de la crise, ce silence. Mais alors pourquoi ce silence? C'est de la gêne ou c'est une stratégie? C'est toute la question. Et les avis divergent. Certains analystes, même en France, se demandent si ce n'est pas calculé. Calculé? Comment ça? Peut-être laisser Bayrou, qui n'est pas ministre des Affaires étrangères, porter un message un peu plus dur. Une sorte de ballon d'essai pour tester une ligne plus ferme vis-à-vis d'Alger? C'est une hypothèse, oui. Peut-être aussi en lien avec le contexte politique intérieur français qui est tendu. Justement, parlons-en. Ce contexte en France, la pression de l'extrême droite sur les questions d'identité, d'immigration... Exactement. Elle est très forte. Donc on peut se demander si cette sortie de Bayrou ne visait pas aussi à envoyer un signal. Un signal de fermeté à une partie de l'électorat de droite? C'est une lecture possible, oui. Ça s'inscrit dans ce contexte. Et vu d'Alger, tout ça, ça donne quelle image de la France? Ça renforce sans doute l'image d'une France un peu imprévisible, divisée, pas très fiable, comme partenaire sur ces questions mémorielles. Et ça conforte l'Algérie dans sa stratégie de diversification. Exactement. Diversification des partenaires, Russie, Chine, Turquie, et une affirmation de sa souveraineté, quitte à prendre plus de distance avec Paris. Bon, si on essaye de résumer un peu, cette crise, c'est clair, ça dépasse le simple incident diplomatique. Ah oui, largement. Ça touche vraiment à la complexité, à la fragilité de ce lien franco-algérien. Avec, d'un côté, ce sentiment très fort de trahison en Algérie. Et de l'autre, une France qui semble un peu tiraillée entre le poids de son histoire et puis ses calculs politiques internes du moment. Et pour l'avenir alors, quel scénario? Les analyses évoquent plusieurs possibilités.
Une crise qui s'installe, qui dure? Ou une rupture plus marquée sur certains dossiers. C'est possible aussi. Ou alors, mais ça semble moins probable à court terme, une tentative de refonder la relation. Une refondation. Sur quelle base? Sur un respect mutuel plus clair, des intérêts bien définis, mais surtout en essayant de dépasser ces non-dits post-coloniaux. Mais ça demanderait une volonté politique? Très forte, des deux côtés. Oui, et le climat actuel ne semble pas vraiment y porter. Alors une dernière pensée, pour aller un peu plus loin. Est-ce qu'au fond, on n'est pas en train d'assister à une sorte d'accélération? Une accélération de quoi? Peut-être poussée par la politique intérieure française, vers la fin d'une certaine ère dans les relations franco-algériennes. Intéressant. C'est-à-dire? Une ère où l'Algérie chercherait de manière plus affirmée encore à se définir en dehors de son rapport souvent douloureux avec la France, l'ancienne puissance coloniale. C'est une vraie question, oui. Est-ce qu'une page est en train de se tourner? Peut-être plus vite qu'on ne le pensait? C'est tout à fait possible. On part par l'étincelle. Cette fameuse sortie de François Bayrou, c'est un allié de Macron, une figure centrale, plutôt connu pour être modéré. Oui, c'est ça qui est intéressant. Pas vraiment le profil d'un boutieux d'habitude. Voilà. Et lors d'un colloque, il lance cette critique, assez directe finalement, sur les régimes qui refusent de voir leur passé et qui, selon lui, attisent la haine anti-française. Même s'il ne nomme pas l'Algérie explicitement. Non, mais tout le monde a compris, évidemment. La question, c'est pourquoi ces mots venant de lui ont eu cet effet détonateur? Mais justement, l'impact en Algérie a été immédiat et vraiment massif. C'est ça qui est frappant. Ah oui, à ce point? Ah oui. La presse algérienne, je pense à El Kabar, El Moudjahid, ils ont tout de suite parlé de dérapage calculé, d'attaque voilée. Calculé carrément? Oui, avec un vrai sentiment d'arrogance perçue, de provocation délibérée. Le gouvernement algérien, lui, a réagi de façon plus mesurée diplomatiquement, mais ferme quand même. C'est-à-dire? Convocation de l'ambassadeur français à Alger, un message très clair sur la confiance qui serait brisée. Et puis, il y a eu toute la vague sur les réseaux sociaux. Oui. Énorme colère, le hashtag Bayrou traître qui a circulé. Ça a vraiment touché une corde sensible là-bas. Ça a ravivé ce sentiment de mépris postcolonial, quoi. D'accord. Donc une réaction très forte, très émotionnelle aussi. Et pendant ce temps, à Paris, silence radio. Exactement. Pas un mot de l'Élysée. Aucune distanciation publique d'Emmanuel Macron par rapport aux propos de son allié. Et c'est là que le document dont on parlait, Macron, l'Algérie et le silence élyséen, devient particulièrement intéressant. Comment est-ce qu'il analyse ce silence? Mais justement, le document insiste beaucoup là-dessus. Pour Alger, ce silence est tout sauf neutre. Il n'est pas du tout vu comme de la prudence diplomatique. Ah non. Comment alors? Plutôt comme une validation implicite. Une sorte de complicité, en fait. L'analyse qui ressort de ce document, c'est que l'Élysée, s'il avait désapprouvé, aurait trouvé le moyen de le faire savoir, même discrètement. D'accord. Donc, ce mutisme est interprété là-bas comme un signe de double discours français. Et ça renforce amèrement ce sentiment de trahison dont on parlait. Ce non-dit devient un acte politique en soi. C'est fou comme un silence peut être aussi lourd de sens. Donc le document suggère que ce n'est pas juste une attente, une observation. Quelle stratégie possible il explore pour expliquer ce silence de Macron? Alors le document Silence élyséen avance plusieurs pistes stratégiques. Premièrement, l'idée que Macron aurait pu en quelque sorte laisser Bayrou, qui est respecté mais pas au gouvernement, porter un message un peu dur. Une sorte de ballon d'essai. Voilà, un message qu'il ne voulait pas assumer directement. Deuxième piste. Tester une ligne un peu plus ferme vis-à-vis d'Alger, voir comment ça réagit. D'accord. Et troisièmement, et ça c'est un point vraiment central dans l'analyse du document, des raisons de politique intérieure française. Ah, le contexte politique en France. Oui, le document relie très fortement cette affaire au contexte hexagonal. Le gouvernement est sous pression, notamment de l'extrême droite, sur les questions d'identité et d'immigration, le rapport au passé colonial. Des sujets sensibles. Très sensible. Et donc, la sortie de Bayrou, si elle est validée par ce silence présidentiel, eh bien ça pourrait être vu comme un calcul. Un signal envoyé à une partie de l'électorat de droite, jugé crucial. C'est un jeu d'équilibriste, mais qui est potentiellement risqué pour les relations extérieures. J'imagine que cette lecture politique intérieure, elle est cette aussi à Alger. Ça doit jouer sur leur perception de la France. Ah, mais complètement. Du point de vue algérien, ça renforce l'image d'une France perçue comme divisée, peut-être même affaiblie. Une France dont la politique étrangère serait dictée par des enjeux électoraux internes. Ce qui n'inspire pas confiance, j'imagine. Pas vraiment, non. Ce manque de lisibilité, ce manque de fiabilité perçue, eh bien ça pousse Alger à accélérer sa propre stratégie, affirmer sa souveraineté, diversifier ses partenaires. On pense évidemment à la Russie, la Chine, la Turquie.
Face à une France jugée imprévisible, ou du moins dont les motivations semblent complexes, Alger semble moins encline au compromis, quoi. Et si on replace ça dans un contexte plus large, comme le souligne aussi le document Silence élysien, il y a ce recul général de l'influence française dans certaines régions d'Afrique. Oui, c'est vrai. Alors, on peut se demander si ce silence, finalement, ne traduit pas aussi une forme de désengagement calculé vis-à-vis d'un partenaire jugé compliqué comme l'Algérie. Peut-être accepter une forme de mise à distance stratégique, même si ça tend la relation. Bon, alors, si on essaye de résumer un peu tout ça. L'affaire Bayrou, c'est clair, c'est bien plus qu'un simple incident diplomatique. C'est un révélateur. Exactement. Ça révèle des tensions profondes, une méfiance qui est là, bien ancrée. Et le silence de Macron, surtout quand on le lit à travers l'analyse du document Silence élyséen, il est perçu à Alger comme le nœud du problème, presque une trahison. Alors que côté français, ça pourrait être un calcul stratégique. C'est tout à fait ça. Et le document, en conclusion, esquisse plusieurs scénarios possibles. Soit une crise qui s'installe dans la durée, le statu quo tendu. Voilà. Soit une rupture plus marquée, partielle peut-être, avec des gestes forts des deux côtés. Ou alors, et ça semble la voie la plus difficile, une sorte de refondation. Mais ça demanderait une lucidité, un respect mutuel, un énorme effort politique. Ce qui nous laisse avec une question assez ouverte pour finir. Au-delà de cet épisode Bayrou, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une redéfinition beaucoup plus fondamentale et peut-être, oui, plus conflictuelle de l'axe Paris-Alger ? Une redéfinition où les calculs politiques internes français, ils prendraient durablement le pas sur la recherche d'une relation plus apaisée, plus constructive. C'est une question qui reste en suspens. Une vraie question de fond, en effet. Crise France-Algérie, analyse des enjeux cachés. L'idée, c'est vraiment d'aller voir derrière les gros titres, de décortiquer un peu les mécanismes et les vrais enjeux. On fait cette analyse critique ensemble. Oui, tout à fait. C'est essentiel de comprendre ce qui se joue vraiment, au-delà des discours de façade. Il y a plusieurs couches. Alors, un premier point qui saute au lieu dans ce texte, c'est le choix de François Bayrou. Pour porter un message, disons, de fermeté, l'analyse parle même d'un incendiaire respectable. C'est une formule intéressante, non ? On s'attendrait peut-être pas à ça. Oui, c'est intéressant. Et c'est là qu'est la subtilité tactique, je pense, que la source met en lumière. En utilisant une figure comme Bayrou, qui est perçue comme centriste, modérée, le discours de fermeté gagne une certaine légitimité. Ça fait moins attaque frontale, disons, que si ça venait de l'extrême droite, par exemple. Ça paraît plus raisonnable. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a une autre dimension, c'est que ça protège politiquement l'exécutif, en fait. Une protection. C'est-à-dire ? Oui, Bayrou n'est pas membre du gouvernement. Donc si jamais ses propos posent problème, l'Élysée peut toujours dire c'est son opinion personnelle, ça permet de garder une certaine distance. C'est assez classique comme technique, un peu un ballon d'essai, quoi. D'accord, je vois. Un calcul politique assez précis, donc. Mais alors, au-delà de la politique politicienne, il y a aussi, d'après nos sources, une dimension économique, qualifiée même de brutale. On parle d'intérêts français importants là-bas. Renault, Total Energies, Sanofi, et une concurrence qui se fait plus rude, non ? Ah oui, absolument. La Chine est très présente. La Turquie, l'Italie aussi. La compétition est réelle. Et il faut voir ça dans le contexte actuel. Avec la guerre en Ukraine, le statut de l'Algérie a changé. Elle est devenue un fournisseur d'énergie, de gaz notamment, très important et très courtisé par l'Europe. Et ça, Alger le sait très bien et utilise cet atout forcément. Du coup, la source pose la question, est-ce que cette offensive diplomatique française, ce discours de fermeté, ce n'est pas aussi une façon de mettre la pression pour sécuriser des contrats ou protéger ces entreprises ? C'est une des hypothèses soulevées, oui. C'est une lecture possible des événements. Mais si c'est ça, c'est un pari qui est quand même risqué. Risqué, pourquoi ? Parce qu'une pression trop forte, ça pourrait aussi avoir l'effet inverse. Ça pourrait pousser l'Algérie à se tourner encore plus vers d'autres partenaires. On pense aux BRICS, par exemple. Ce qui, au final, réduirait encore l'influence française. C'est un jeu délicat, où l'économique et le politique sont très, très liés. Très liés, oui. Et pendant que tout ça se joue, il y a un aspect que l'analyse met en avant et qui est peut-être le plus poignant. C'est le coût humain. On parle de millions de personnes, les binationaux, les Français d'origine algérienne, les Algériens en France, qui se retrouvent un peu pris en otage symboliquement. Oui, et c'est souvent ça le coût invisible de ces tensions diplomatiques. Pour ces populations, ce n'est pas abstrait du tout. Ça se traduit très concrètement, parfois par une montée du racisme, par des difficultés administratives, pour les visas par exemple. Et puis il y a ce sentiment pénible d'être un peu suspect des deux côtés de la Méditerranée. L'analyse va même jusqu'à dire que ça empoisonne le vivre ensemble ici en France. Ça fragilise la cohésion.
Exactement. Ces crises à répétition, elles donnent du grain à moudre aux discours extrémistes sur l'échec de l'intégration, tout ça. Ça fragilise les liens sociaux, c'est certain. Et la source pointe une forme de cynisme politique finalement. Parce que les conséquences sociales humaines, elles durent bien plus longtemps que les tensions diplomatiques elles-mêmes. Bon, alors, si on essaye de synthétiser un peu cette analyse critique, on aurait 3 niveaux. Un calcul politique assez fin, avec Bayrou, une guerre économique en sourdine dans un contexte énergétique qui a changé, et puis, surtout, un coût humain et social qui est loin d'être négligeable pour des millions de gens et pour la société française. C'est ça, hein? C'est tout à fait ça, et ça nous amène à une question de fond, je crois, qui dépasse même le cas franco-algérien, c'est de se demander quel est le prix, sur le long terme, de cette instrumentalisation récurrente des relations internationales, et surtout l'instrumentalisation des populations binationales à des fins de politique intérieure. C'est une vraie question pour la réflexion sur la façon dont nos démocraties gèrent leurs relations au monde et à leurs propres citoyens finalement.